Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 14 mars et on prendra la direction de Laval pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le Grand Prix du Conseil départemental, c'est une course A de niveau international pour des choix âgés de 5 à 11 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros, un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 254 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 481 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, ils seront 14 au départ donc, de ce quintet qui je pense peut être trouvable. Ça sera peut-être une question d'ordre si les bases font bien leur course. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 9. Il s'agit d'Ave Dream, le pensionnaire de Mathieu Abriva, quand son entraîneur driver sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui sort du meeting d'hiver plutôt correctement puisqu'il a terminé son meeting par une deuxième place le 26 février, battu par Inexcess Bleu et en devançant des chevaux comme Orchestro ou Haribo du loisir dans le prix de la moyenne, un groupe 3. Ensuite, il avait été distancé de la troisième place dans le prix de Rouen. Là encore, un autre groupe 3 assez bien composé où il luttait avec des chevaux comme Elliot Kao qu'on a vu s'illustrer notamment dans l'étape du GNT du côté de d'Amiens. Le cheval qui est l'un des plus jeunes au départ, il est âgé de 6 ans, qui affronte, je pense, ici un très bon engagement. Il est bien placé à la limite du recul dans cette course et je pense que ça fait partie des bases ici dans cette course. Je le verrai vraiment lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 7. Il s'agit d'Alicia Bella, pensionnaire de Jean-Paul Marmion, la drive d'Antoine Vils. Elle sera déférée les 4 pieds. Alicia Bella, qui la dernière fois faisait son retour en compétition, elle était ferrée, c'était du côté de Vincennes le 12 février dernier, après avoir quasi pas couru du meeting d'hiver. Donc on a fait l'impasse, du jugement qui est très régulière, qui fait toutes ses courses, qui est très à l'aise sur cette piste de Laval. Elle y avait pris une 4e place dans un quintet le 1er novembre dans le Grand Prix de la Ville, remporté par Aura SL devant Racam et Bordeaux-Ouest. Bordeaux-Ouest qu'on a vu gagner cet hiver le prix de la Côte d'Azur, donc ce qui est quand même très intéressant. Alicia Bella qui je trouve est très bien engagée dans cette course au premier poteau. Elle est très fraîche par rapport à d'autres concurrents qui sortent du meeting d'hiver. Jean-Paul Marmion qui est un excellent metteur au point, faut pas oublier que c'est l'homme de Général du Lupin ici, et Alicia Bella, vraiment je la compte voir s'illustrer pour les toutes premières places. Elle est très régulière et la dernière fois c'était vraiment une course de préparation je pense pour cette course. En troisième position, j'ai mis le 10. Il s'agit d'Excel d'amour, le pensionnaire de Sébastien Garato, la drive du Montulé, sera déféré des 4 pieds. Il traverse certainement la meilleure forme, de sa vie, ce cheval qui vient de s'imposer à 2 reprises consécutivement du côté de Pontchâteau et récemment en début de mois du côté de Pontchâteau où il devançait Godéo et Me Win ou Falco des Rochers. C'est quand même pas mal. Le cheval qui est très bien engagé ici à la limite du recul, c'est le plus riche du premier poteau et il affronte des bonnes conditions de course. Alors certes, il doit battre les 6 ans, en tout cas ses contemporains les plus jeunes, mais le cheval vraiment il n'y a rien à lui reprocher, il sait tout faire. Peut-être un petit bémol, c'est la corde à gauche. À voir comment il peut se comporter. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas de souci. Il fait partie des priorités et on ne connaît pas forcément ses limites à l'heure actuelle. En quatrième position, j'ai mis le 12. Il s'agit d'Eliade Dugoutier, la pensionnaire de Sébastien Garato, sa deuxième partante, la drive de Gabriel Gelormini. Elle sera déférée les 4 pieds. Alors ici, elle doit rendre 25 mètres. Et c'est un petit point d'interrogation parce que les chevaux de 25 mètres, hormis Eliade Dugoutier, ça va être très compliqué. Alors, le seul bémol que je peux émettre à Eliade Dugoutier, même si j'y crois beaucoup, parce que c'est quand même une jument qui a couru de très bons lots cet hiver, elle avait été deuxième en tout début de meeting du prix Xavier de Saint-Palais au trot monté, battue par Happy and Lucky, et puis ensuite elle s'est même illustrée à l'attelé, en terminant notamment deuxième d'Idéal du Pommeau dans le prix de Chenonceau, ou encore quatrième du prix de Brest, remporté par l'excellent Hokkaido JL devant Gohan Boy ou Falco d'Avaroche. Gohan Boy qu'on a vu dimanche prendre la 5e place du Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Donc la ligne est très intéressante pour Eliade Dugoutier, il n'y a rien à dire. Maintenant, voilà, c'est qu'elle doit se faire ramener et il n'y a personne au 25 mètres qui va la ramener. Elle devra faire le boulot toute seule et voilà, à voir ce qu'elle peut faire. Je pense qu'elle est capable d'arracher au moins une belle place. La victoire, je pense que ça va être un peu plus juste. Mais elle a une bonne pointe de vitesse finale, ça peut faire la différence sur cette longue ligne droite
de Laval, ici. Mais je pense que vraiment, c'est l'une des meilleures juments de la course. En cinquième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Galested, le pensionnaire de Charles-Antoine Marie. Quand on est son entraîneur de river, il sera déféré des 4 pieds. On se souvient de sa fabuleuse période fantastique lors de la saison 2022 où il avait enchaîné les victoires jusqu'au 4 décembre à Vincennes où ça s'est très mal passé, où il a été arrêté d'ailleurs. Et ensuite, il a remis les pendules à l'heure, où il a regagné à 2 reprises à Bordeaux, fin d'année et tout début d'année 2023. Et récemment, il a déçu à Cagnes. Alors Cagnes, c'est peut-être une piste spéciale. C'est pas forcément l'apanage des chevaux parisiens, ou en tout cas des chevaux provinciaux qui se déplacent à Cagnes. Là, on revient en terre mayonnaise, donc chez la famille Charles-Antoine Marie, qui entraîne pas très loin. Le cheval qui on l'a laissé un peu au repos parce que c'est vrai qu'il a fait une saison 2022 très chargée. Donc là, il a repris un peu de fraîcheur, ce qui peut être un avantage ici. Il peut aller de l'avant. Charles-Antoine Marie qui va le piloter, mais c'est pas gênant, même si on aurait peut-être préféré un autre pilote dessus, mais ça me gêne pas encore plus que ça. Le cheval qui me semble être, en tout cas, il doit avoir repris de la fraîcheur et il doit ici lutter au moins pour les places. En sixième position, j'ai mis l'As. Il s'agit d'Asberg Knight, le pensionnaire de Jarno Niskanen, la drive de Benjamin Rochard. Il sera plaqué des antérieurs, déférés des postérieurs. Le cheval qui reste sur une très belle 4e place récemment du côté de Vincennes le 26 février dernier. 4e de Gasoline du Seu et Zinco Top, c'est quand même pas mal devant une certaine Gaïcha Speed qui a très bien couru dans un quintet à Anguien vendredi dernier. Donc Asberg Knight qui est âgé de 10 ans, c'est l'un des doyens de cette course, mais il garde de très beaux restes, c'est le moins riche, mais il est capable de très belles fins de course. Et à noter qu'il a gagné sa dernière course sur ce tracé et sur cette piste. C'était l'an passé, durant l'automne. Donc attention à Asberg Knight qui peut, pourquoi pas, prendre une belle place. Et puis surtout la Bill Drive de Benjamin Rochard. En 7e position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Asiela d'Amour, la pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle n'est pas de tous les jours, cette Asiela d'Amour, mais elle a de la qualité, ça ne fait aucun doute. Elle a déjà lutté avec des chevaux comme Have a Dream, qu'elle retrouve ici. Donc ça me paraît être une bonne chance. Maintenant, voilà, elle est assez délicate durant un parcours. Elle vient de se montrer fautive justement dernièrement. Mais si elle reste sage, je pense qu'elle a les moyens d'ambitionner une place. Je ne le verrai pas forcément jouer la gagne, mais attention quand même, avec la Bill Drive d'Alexandre Abrivard. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Divalo, le pensionnaire de Mathieu Varin, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Il n'y a rien à lui reprocher. C'est l'autre doyen de cette course, âgé de 10 ans. Deuxième moins riche. Vraiment un amour de cheval. Il n'y a rien à lui reprocher. Il est toujours là. Il répond toujours présent. Il vient d'être 3e sur ce tracé le 3 mars dernier, battu par Gaspard d'Angy et Floréal. C'est quand même pas mal. Et il devançait un certain Fillot de Loup. Et Fillot de Loup, lui, a gagné le quintet de vendredi dernier, très facilement du côté d'Anguien. Donc la ligne a répété, et je pense que le cheval peut, pourquoi pas, se placer une nouvelle fois, même s'il a peut-être moins de marge désormais à l'âge de 10 ans. Quant à mon regret, ça sera le 6. Il s'agit de Type A, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drive de Nicolas Bazir, sera déféré des 4 pieds. C'est le plus jeune au départ de cette course, il est âgé de 5 ans. Il nous vient tout droit de Suède. Après avoir fait un début de carrière aux États-Unis du côté de Midlands, il a couru le Peter Houghton Memorial où il s'était classé 8e. Il a un profil à la Beats, c'est-à-dire que il a exactement le même profil, c'est-à-dire qu'on a couru une fois aux États-Unis. Il était expatrié en Suède, il a fait sa carrière là-bas, ça s'est pas très très bien passé, et maintenant il va débuter en France. Il n'a pas beaucoup de gains, les lignes, j'ai un peu regardé, elles ne sont pas formidables, il a juste terminé 2e de Blé du Gers, c'était l'an passé, je crois que c'était durant l'été, il a été nettement battu par une certaine Calypso Di Poggio, qu'entraîne déjà JMB. Bon, je sais pas trop quoi penser finalement de ce cheval qui fait déjà en plus une rentrée ici. J'aurais besoin vraiment de le voir. Je ne peux pas vraiment donner d'avis là-dessus. Si vous aimez la team Bazir, mettez-le. Comme je vous dis, il a un profil à la Blitz, c'est-à-dire qu'il a pas beaucoup de gains, mais sans doute un petit peu de moyens. Mais à voir ce que ça va donner pour sa première course en France sur notre sol. Je répète mon pronostic en chiffres, le 9, le 7, le 10, le 12, le 8, l'As, le 5 et le 2
avec le 6 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 9 Have a Dream, que j'aime beaucoup ici. L'élève de Mathieu Abrivard, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ quintet avec nos 4 premiers de base, 9, 7, 10 et 12. Et on va mettre le reste de la sélection. On y inclut le cheval regret. Voilà, je suis assez optimiste. Je pense que ça sera une question d'ordre, je pense, dans ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce dimanche qui avait lieu du côté de Cagnes-sur-Mer. Je vous proposais Gasoline Méras. Malheureusement, elle a été disqualifiée à la sortie de tournoi final. Bon, la jument n'a jamais pu se rapprocher utilement. C'est dommage parce que ça aurait pu être une belle cote à l'arrivée. Pierre Vercruysse qui n'a pas été très inspiré, je trouve, dans cette course. C'est bien dommage. En espérant que ce lundi, FaceTime du côté de Bordeaux nous relance tout ceci. Et pour ce mardi, nous serons le 14 mars. Et bien écoutez, je reste à Laval et je pars dans la 8e et la dernière. C'est le prix de Mayenne Tourisme. C'est une course E pour des juments âgés de, enfin pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 175 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir. Ils sont tous au même poteau. Ils seront 14 au départ. C'est un lot plutôt correct. Et j'aime beaucoup le 812 Guardia, l'élève d'Antoine Marion, la drive de Mathieu Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une vraie jument de piste plate qui reste sur de très belles prestations récemment du côté de Nantes. La longue ligne droite de Laval va lui plaire. Je pense qu'elle a été préparée pour cette course. Elle est bien engagée au plafond des gains. Et ici, elle devrait confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Donc le 812 Guardia en réunion 1, course 8 du côté de Laval. Voilà donc pour le penalty du jour. Pardon, j'ai plus de voix. Il me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évident. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et moi, je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi. D'ici là, je vais boire une goutte d'eau. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.